Bonjour. Comme nous nous sommes entendus la semaine dernière, nous allons aujourd'hui commencer une série de discussions et ça sera pendant les 12 prochains mois en fait, de l'année 2016. L'idée est de partager ensemble un certain nombre d'expériences, d'enseignements, mais aussi de points de vue sur des sujets touchant au développement personnel, à la gestion des projets, mais aussi comment est-ce que on peut, par exemple, comment est-ce qu'on peut gérer sa carrière, comment est-ce qu'on peut la développer. Et le thème d'aujourd'hui, effectivement, c'est gérer et développer votre carrière. Donc, je dirais pour commencer que gérer une carrière, c'est un peu comme construire une maison. Il faut réfléchir, il faut trouver un bon terrain, il faut déblayer celui-ci, il faut le préparer soigneusement, il faut construire des fondations très solides. C'est la démarche qu'il faut adopter. Ensuite, d'abord, il faut patiemment bâtir les piliers, les murs, les portes, les fenêtres, et ensuite la toiture, enfin commencer par terminer les finitions. Il faudra ensuite, et ça c'est important, constamment entretenir la maison pour la faire briller de mille feux. La question que vous devez vous poser est toujours la même. Cette question est toujours la même que celle qu'on se pose quand on veut construire une maison. Donc, quel est l'endroit idéal? Quel est l'emplacement de rêve? Quels sont les moyens dont je dispose? Qui peut m'aider? Quel est l'endroit idéal, si vous voulez? C'est identifier et trouver le terrain idéal pour votre maison. Donc, c'est la même chose pour la carrière. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens se posent la question de savoir quelle carrière embrasser, quel chemin il faut emprunter, quelle direction il faut prendre. Et la réponse la plus facile en général pour les gens, c'est de se dire que je vais me diriger vers la carrière qui valorise ce que j'ai appris dans les écoles et dans les universités. Par exemple, si j'ai été formé pour être ingénieur en électromécanique, je vais me chercher un boulot dans le domaine de l'électromécanique. Ça peut être facile quand on a fait des études spécialisées comme médecin, comme pilote d'avion, comme infirmier. Mais quand on a fait des études plus générales d'ingénieur, par exemple, je dirais même d'ingénieur mécanicien, électricien, de financier, d'enseignant, de philosophe, de juriste ou même de banquier, les réponses peuvent être un peu plus difficiles en réalité. Donc, la meilleure réponse, moi je vais vous dire, d'après les discussions que j'ai eues avec beaucoup de jeunes, la meilleure réponse, c'est de toujours rester souple, flexible et ouvert. Par exemple, beaucoup de banquiers n'ont jamais étudié les techniques bancaires dans les écoles. Et beaucoup d'ingénieurs ont embrassé des carrières dans la vente, dans le marketing ou même dans la banque. Et pourtant, ils n'ont jamais étudié ni la banque, ni le marketing, ni la vente. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont restés ouverts et ils sont restés flexibles. Tout est donc question d'opportunité, de passion et d'engagement. C'est comme pour la maison. Les meilleurs terrains, on les trouve toujours quand on sait ouvrir les yeux et rester alerte, quand on se balade dans les quartiers, dans la ville. C'est là où on peut trouver le meilleur terrain pour construire sa maison. Eh bien, c'est la même chose pour les choix de carrière. Il faudra toujours éviter les idées préconçues. Il faut surtout éviter de se bloquer soi-même et de rester figé. Il faut éviter de dire que je suis ingénieur, je vais absolument me chercher un boulot d'ingénieur. La flexibilité, ici, est le secret. Donc, il faut être absolument flexible. Et pour tout vous dire, moi, je vous dirais que la carrière idéale n'existe pas. Ou plutôt, on ne peut pas savoir quelle est la carrière idéale tant qu'on ne l'a pas essayé, tant qu'on ne l'a pas expérimenté. C'est pourquoi la flexibilité en matière de gestion de carrière est un atout majeur. Et la flexibilité, c'est surtout être capable de rester ouvert et d'envisager les questions sous tous les angles. Si vous êtes de formation ingénieur, par exemple, et que l'on vous propose un premier poste dans la finance, sachez que votre chance se trouve peut-être de ce côté-ci, et pas forcément dans le côté technique. Peut-être, je connais beaucoup d'ingénieurs qui sont devenus des grands financiers. Un exemple pour ceux qui m'écoutent depuis le Cameroun, l'actuel ministre des Finances du Cameroun, M. Ousmane
mais est un ingénieur en génie mécanique. Il n'a jamais étudié la finance. Pourtant, il a été financier, directeur de banque, directeur général avant de devenir ministre des Finances. Donc, très peu de gens savent que ce n'est pas un financier à la base. La flexibilité, c'est aussi être malin et aller regarder du côté où l'on ne s'attend pas à vous voir. Par exemple, une entreprise recherche des spécialistes en marketing et vous êtes ingénieur spécialisé dans le domaine de l'énergie. En règle générale, on se dit, tiens, eux, ils recherchent des spécialistes en marketing et moi, je suis plutôt ingénieur en génie énergétique. Ça ne va pas les intéresser. Il est possible que votre profil, quoique ça ne soit pas un profil de marketing, puisse attirer l'attention des recruteurs. C'est ça aussi, la flexibilité. Pour terminer sur ce point de la flexibilité, je dirais qu'il y a en général 3 types de carrières dans une entreprise ou dans une organisation. Il y a des carrières techniques, il y a des carrières managériales, et puis il y a des carrières qu'on appelle les carrières transversales. Donc, les carrières techniques, ce sont celles que choisissent en général les personnes qui veulent faire carrière dans un domaine spécifique, un domaine technique, afin d'acquérir une expérience et des connaissances extrêmement pointues. Ce sont par exemple les experts comptables, ça peut être les chirurgiens. C'est des gens qu'on appelle les experts. En anglais, on les appelle SMI, Subject Matter Experts. Ce sont des personnes qui ne sont intéressées que par un seul domaine d'activité et qui ont décidé de se développer sur cette voie. Généralement, ce sont des gens très pointueux même à la limite, orientés vers les détails. Et ils aiment ce qu'ils font. Il y a les carrières managériales, et ça, ce sont des carrières qu'embrassent les personnes qui désirent devenir dirigeants d'entreprise, chefs dans les organisations. C'est le chemin qu'empruntent les personnes qui deviendront plus tard des directeurs généraux, par exemple. Ce type de carrière, en fait, demande pas beaucoup de connaissances techniques, mais demande beaucoup de développer une personnalité qui puisse créer de l'empathie autour d'elle, une personnalité qui puisse écouter. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. Et puis finalement, il y a les carrières transversales qui sont les carrières qu'embrassent des personnes qui souhaitent changer de parcours assez régulièrement. Par exemple, passer de la finance aux ressources humaines ou à la logistique, ou passer du marketing à la logistique, ou même, moi je connais des gens qui ont commencé dans le domaine de la logistique et puis par la suite qui se sont reconvertis pour devenir ingénieurs. Ces personnes ont embrassé ce qu'on appelle une carrière transversale. Donc l'idée ici, c'est de savoir exactement qu'est-ce que vous souhaitez dès le début. Est-ce que vous pensez que vous êtes une personne qui veut embrasser une carrière technique, se spécialiser dans un domaine très particulier et pousser uniquement vers ce domaine, ou votre passion, c'est de devenir dirigeant, de gérer des équipes, ou alors votre passion, c'est de changer tous les 3 ans, tous les 5 ans, passer d'un domaine d'activité à un autre, passer des ressources humaines vers la finance, ou bien de la finance vers la logistique. C'est important de savoir ce que vous voulez parce que chacune ou plutôt chacun de ces types de carrières nécessite des compétences particulières, qui sont des compétences en général liées au type de personnalité que nous avons, mais qui sont aussi des compétences qu'on peut acquérir. Et si on identifie très tôt le type de carrière qu'on veut, en règle générale, on met le paquet, on s'investit dans un domaine précis et on développe les compétences qu'il faut et le type de personnalité qu'il faut pour pouvoir aller dans cette direction de carrière. Maintenant, il y a une question qu'on me pose toujours, qui consiste à savoir, pour mener à bien une carrière, qu'est-ce qu'on doit faire? Et le conseil que je donne en général, c'est de dire aux gens, il y a toujours 3 types de facteurs qu'il faut identifier dans une carrière. Il y a des facteurs qui sont des facteurs non négociables. Ce sont en général les facteurs liés à la performance, à la connaissance, à l'expertise. Si vous voulez faire une carrière de comptable, il vous faut un minimum de connaissances dans la comptabilité, par exemple. Si vous voulez faire une carrière dans le domaine du marketing, il vous faut un minimum de connaissances aussi dans le domaine du marketing. Ça, ce n'est pas négociable. Il faudrait un minimum, c'est ce qu'on appelle les prérequis. Mais en plus de ça, quand vous voulez progresser, il vous faut absolument démontrer que vous méritez de progresser. C'est ce qu'on appelle la performance. Donc la performance et les prérequis, donc en termes de connaissances, sont non négociables. Il faudrait toujours
les avoir dans un premier temps. Ça, c'est un. Ils disent qu'ils n'écoutent pas. Ça écoute? On entend? D'accord. OK. Dans un premier temps. Ensuite, il y a des facteurs que j'appelle les facteurs d'opportunité. Donc, les facteurs d'opportunité sont très importants. C'est là où il faut ouvrir les yeux. Il faut regarder les opportunités existantes. Quelles sont les opportunités qui sont autour de moi? Généralement, beaucoup de gens, quand ils commencent par travailler, ils se bloquent et ils ne regardent pas ce qui se passe autour. Si vous faites ça, ça veut dire que vous nous regardez pas ce qu'on appelle les facteurs d'opportunité. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les facteurs d'accélération. Les facteurs d'accélération sont très importants parce que ce sont ces facteurs qui vous feront progresser d'une étape de carrière à une autre. Et quels sont ces facteurs? C'est ce qu'on appelle aussi un facteur d'exposition. C'est-à-dire vous êtes dans un domaine précis, disons, vous êtes spécialiste de la logistique, donc vous vous formez vous-même, ça c'est important, mais vous acceptez aussi de participer à des projets transversaux, ça c'est aussi important, et vous ne crachez pas sur les opportunités qui consistent à vous envoyer dans d'autres départements ou bien à l'étranger ou dans une autre ville pour apprendre. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont des facteurs d'accélération. Les chiffres montrent que les personnes qui savent très bien utiliser les facteurs d'opportunité et les facteurs d'accélération sont les personnes qui progressent le plus rapidement dans leur carrière et ce sont aussi les personnes qui ont parmi les carrières les plus intéressantes. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes et qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Maintenant, ensuite, une fois que vous êtes dans une organisation, bien, vous connaissez très bien quels sont ces trois facteurs, les facteurs non négociables, les facteurs d'opportunité et les facteurs d'accélération. Quand on est en entreprise ou quand on est dans une organisation, le type de comportement qu'on adopte est très important pour pouvoir avoir une carrière qui marche, une carrière qui vous permet de progresser. Et il y a cinq facteurs qu'il faut toujours avoir à l'esprit et que moi j'aime toujours partager avec les gens qui me posent des questions. Le premier facteur qui est important, quand on travaille, il faut toujours regarder loin et devant. Ça, c'est extrêmement important. Dites-vous, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 5 ans. C'est extrêmement important. On ne peut pas se mettre à travailler sans savoir exactement où est-ce qu'on veut y aller dans 3 ans, dans 4 ans, voire dans 5 ans. C'est important donc de se donner un objectif et puis de savoir dans quelle direction on veut y aller. Le deuxième facteur important, c'est toujours d'avoir une vue d'ensemble. Généralement, quand on rentre dans une organisation, on doit se poser la question, que fait cette organisation ? Voilà, je suis dans le marketing, je suis dans le département de marketing, mais je dois regarder au-delà du département de marketing ce que mon entreprise fait. Je dois aussi regarder et analyser l'environnement dans lequel mon entreprise opère, que ce soit au niveau local dans ma ville ou au niveau national, donc au niveau du pays, ou même au niveau régional, au niveau continental par exemple, et bien même au niveau mondial. Mais surtout, je dois aussi comprendre ce que les autres départements font. Bien que je sois dans le marketing, il faut que je comprenne exactement que fait la finance, que font les ressources humaines, quelle est l'importance du travail des équipes de logistique, quelle est l'importance du travail des équipes de sécurité, par exemple, ou que font exactement les usines. Donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Et ça, c'est important si vous voulez progresser dans une organisation. Un autre facteur que j'ai précédemment évoqué, c'est celui de la curiosité. C'est important quand on est dans une organisation d'avoir toujours, comme je dis, les yeux en mouvement. Il ne faut pas simplement rester braqué dans votre domaine d'activité. Il faut regarder exactement qu'est-ce qui se passe, quelles sont les dernières nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut écouter les ragots, mais il faut toujours écouter, il faut garder les yeux en mouvement, avoir les oreilles ouvertes. Quelles sont les dernières nouvelles? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Ça, c'est important. Et avoir beaucoup d'interactions. Un autre facteur
que beaucoup de jeunes en fait négligent, c'est ce qu'on appelle un tout petit peu la politique dans une entreprise. Beaucoup de gens disent que la politique, je suis dans une entreprise, moi je ne vais pas faire la politique. Je me contente de faire mon travail. Si vous vous dites ça, vous n'allez probablement pas progresser comme vous le voulez. En tout cas, pas aussi rapidement. Et peut-être que vous n'aurez probablement pas l'occasion d'avoir le job de vos rêves au sein de cette organisation. Je ne veux pas dire que, quand je parle de politique, ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire rapporter des ragots, il faut parler dans le dos des autres, il faut faire des coups bas. Non, absolument pas. Ça veut dire simplement, assurez-vous que les gens soient au courant de ce que vous faites. Parce que si vous faites du bon travail et que personne ne sait ce que vous faites, évidemment, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part, d'autant et des gens risquent même de dire que c'est eux qui ont fait ce travail à votre place. Donc, c'est comme quand on conduit une voiture. En général, si quand vous voyez une voiture qui vient en face de vous et que la voiture ne vous voit pas, ça peut créer un accident. Ce qu'on vous demande ici, c'est de donner des signaux, montrer aux gens que vous existez, que c'est vous qui faites le travail. Et il y a plusieurs façons de le faire, de façon très subtile, sans donner l'impression que vous passez le temps à parler de vous, ou plutôt que vous passez le temps à vous apprécier seulement vous-même. Faites en sorte que les gens puissent parler de vous et que les gens sachent ce que vous voulez. Et le dernier élément de conseil que j'aimerais donner ici, peu importe le type d'organisation dans laquelle vous êtes ou le type de poste sur lequel vous êtes, il faut toujours garder ce qu'on appelle un échappatoire. Et ça, c'est important parce que généralement, beaucoup de gens sont déçus au bout d'un certain nombre d'années parce que le système est très simple. On avance on apprend beaucoup la première année. Et la deuxième année, on commence par délivrer. À partir de la troisième année, on atteint un certain degré de maturité. À partir de la quatrième année, en général, on commence par fatiguer et on veut autre chose. On veut autre chose. Et comme on se prépare très peu en général, on commence par être frustré. On commence par être frustré et on commence par penser qu'on ne nous aime pas, quelqu'un nous déteste, quelqu'un nous fait des coups bas au sein de l'entreprise ou bien au sein de l'organisation. Et le conseil que je donne est très simple. Si vous gardez une espèce d'échappatoire, vous avez toujours un plan B. Donc, vous allez réduire votre frustration parce que vous vous dites, de toute façon, moi, mon plan B, il est là. Dans le cas où je n'obtiens pas ce que je veux ici dans le plan A, j'ai toujours le plan B. Ça va réduire au maximum la frustration et en réduisant au maximum la frustration, ça va vous tranquilliser et ça va vous permettre, en fait, en réalité, de bien vous sentir dans votre peau et de continuer par donner de la performance et de continuer par progresser. Voilà donc, chers amis, ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, et je suis sûr qu'il y a des questions, il y a aussi certains parmi vous qui souhaitent intervenir. Le système que nous utilisons, c'est du streaming. Je ne suis pas sûr qu'on peut communiquer par la voix, mais on a un système de chat normalement qui permet de communiquer. Merci beaucoup.